Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, vous. Que Dieu vous bénisse et vous tous qui êtes en direct. Que Dieu vous bénisse au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre programme spirituel Holy Convocation, la convocation spirituelle, la convocation du Saint-Esprit. Nous sommes là pour être bénis par le Saint-Esprit lui-même au nom de Jésus-Christ. Nous voici, bien-aimés dans le Seigneur, dans le mois de septembre et mois nouveau. Oh, nous bénissons le Seigneur pour les 2 mois qui viennent de passer, parce que là, le Seigneur nous a vraiment fait entrer en profondeur de la foi. Nous sommes allés dans la profondeur de la foi, et là, le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a parlé puissamment. Alléluia, alléluia. C'était vraiment de bénédiction, c'est de bénédiction. Nous avons été bénis. Il y a des échos. Que Dieu soit loué. Dans le mois de septembre, bien-aimés, nous allons entamer un autre thème que le Saint-Esprit nous a donné. Et le thème du mois de septembre, bien-aimés dans le Seigneur, va nous faire du bien, bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur nous aime tellement que le mois de septembre, le Seigneur nous a donné un nouveau thème qui s'intitule « Le pouvoir a changé de main ». Alléluia, alléluia. Le pouvoir a changé de main. Alléluia. Le Seigneur nous bénit ce mois. Et le Seigneur nous parle ce mois-ci en nous donnant un thème nouveau. Le pouvoir a changé de main. Nous allons voir ça pendant tout le mois de septembre, bien-aimés dans le Seigneur. Ne ratez surtout aucun direct. Ne ratez surtout aucun message. Même si tu n'as pas le temps, bien-aimé dans le Seigneur, fais-toi violence. Va revoir l'émission qui se trouve toujours sur notre site notre site YouTube Révérence Yongo et notre site Facebook Révérence Yongo. Le message est là pour toi et pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Le pouvoir a changé de main. Alléluia. Le pouvoir a changé de main. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir a changé de main. Autrement dit, si c'était la main gauche, elle passe à la main droite. Alléluia. Oh, cela arrivera. Cela s'accomplira dans le nom de Jésus-Christ. Si c'était dans la main droite, le pouvoir passait par la main gauche. Cela arrivera. Cela aura lieu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne ce message. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Le pouvoir a changé de main, bien-aimés dans le Seigneur. À qui s'adresse ce thème, bien-aimés? À qui s'adresse cette parole que le Seigneur nous envoie pour le mois de septembre? Cette parole s'adresse à toi et à moi, bien-aimés. À nous qui sommes vendus au péché. Cette parole s'adresse à toi et à moi, bien-aimés dans le Seigneur. À nous qui sommes esclaves de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Cette parole s'adresse à toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. À nous qui sommes privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Cette parole nous s'adresse à toi et à moi, bien-aimés dans le Seigneur. À nous qui sommes sous la main des brigands, sous la main de voleurs, bien-aimés dans le Seigneur. Cette parole est là, bien-aimé. La parole lumière est venue ce mois de septembre pour toi et pour moi. Cette parole s'adresse à toi, bien-aimé dans le Seigneur. À toi qui es assis dans les ténèbres. À toi qui es assis dans la région et l'ombre de la mort. Cette parole s'adresse à toi. Cette parole, bien-aimé, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un. Cette parole s'adresse à toi qui es malheureux, à toi qui es pauvre, à toi qui es exclu, à toi qui es spolié. Cette parole vient pour toi. Ce message du mois de septembre vient pour toi au nom de Jésus. Ce n'est pas fini. Dieu me dit de te dire. Dieu me dit de te dire. Cette parole s'adresse à toi qui vis sous l'échec en permanence. Cette parole s'adresse à toi qui vis sous la défaite en permanence. Cette parole s'adresse à toi qui vis sous des pleurs en permanence. Cette parole s'adresse à toi qui vis dans le deuil en permanence. Cette parole est venue pour toi. Le pouvoir a changé de main. Alléluia. Le pouvoir a changé de main. Qu'il éveille ou pas, Dieu me dit de te dire, le pouvoir a changé de main.
Alléluia. Ce pouvoir, si tu étais sous le pouvoir d'une personne, d'un homme ou d'une femme, d'une tante, d'une grand-mère, d'un oncle, aujourd'hui Dieu me dit de te dire, le pouvoir a changé de main. Quel que soit le régime dont tu étais sous tutelle, Dieu me dit de te dire, le pouvoir a changé de main. Si c'était sous la coutume, Dieu me dit de te dire, le pouvoir a changé de main. Si tu étais sous les ténèbres, bien-aimé, Dieu me dit de te dire, le pouvoir a changé de main. Qu'il le veuille ou pas, que tu le veuilles ou pas, Dieu a résolu, Dieu a décidé que ce mois de septembre, le pouvoir change de main au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce message. Nous allons lire, bien-aimés, Matthieu 28, au verset 18. Matthieu 28, oh, je suis bouillant déjà. Ça démarre bien parce que je suis déjà bouillant. Alléluia. Oh, Dieu va te visiter ces jours, bien-aimés dans le Seigneur. Nous lisons l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, dans le verset 18. Il est écrit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Parole du Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La parole de Jésus est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Jésus est la lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Autrement dit, le Seigneur me dit de te dire, en ce moment, tu n'auras plus de malheur à éprouver au nom de Jésus-Christ. Dieu me dit de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras plus de deuil à éprouver au nom de Jésus-Christ. Dieu me dit de te dire en ce jour, tu n'auras plus de maladie à éprouver dans le nom de Jésus. Tu n'auras plus de pauvreté, de sécheresse à éprouver au nom de Jésus. Tu n'auras plus de malédiction à éprouver dans le nom tout-puissant de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le tyran n'est plus. Alléluia. J'ai dit, le tyran n'est plus. Alléluia. L'oppression a cessé à dater d'aujourd'hui. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dieu me dit de te dire, il a brisé le bâton de méchant. Ce méchant qui te faisait la vie dure. Son bâton a été brisé ce jour au nom de Jésus. Quelle que soit la verge du dominateur de ta vie, Dieu me dit de te dire, la verge a été brisée au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Nous allons entrer en profondeur. Aujourd'hui, c'est un message introductif, bien-aimé au Seigneur. Mais nous allons quand même entrer un peu en profondeur. Le psaume 115, verset 16. Le psaume 115, verset 16. Il est écrit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais l'Éternel a donné la terre au Fils de l'homme. C'est la résolution divine qui demeure d'actualité jusqu'à ce jour. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre, Dieu l'a donnée à toi et à moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut qu'opérer dans le ciel, bien-aimé, librement dans le ciel. Mais pour que Dieu opère sur cette terre, la Bible dit dans Genèse 1, il nous a donné la gestion à cultiver la terre. Il est obligé de passer par toi et par moi. C'est pour cela que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel parce que Dieu doit passer par toi pour opérer sur cette terre. Il ne peut pas faire autrement, bien-aimé dans le Seigneur. Le pouvoir dans le ciel est bien-aimé dans le Seigneur. Le pouvoir dans le ciel. Ce pouvoir qui a été donné, Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous allons commencer par le pouvoir qui a été donné dans le ciel. Comment ce pouvoir a été donné à Jésus-Christ dans le ciel? Nous allons le voir, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui. Nous allons le voir comment il a eu ce pouvoir. La Bible dit dans Ézéchiel 28,
du verset 12 au verset 15 que nous allons lire. Nous lisons le livre d'Ézéchiel 28. On a démarré, bien-aimé mon Seigneur. Ézéchiel chapitre 28, du verset 12 au verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, « Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr, tu lui diras, verset 12, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » L'Éternel est en train de parler à quelqu'un qui s'appelle Lucifer. Il lui dit, Lucifer, écoute ce qu'a été Lucifer dans le ciel. Tu ne le connais pas. Ézéchiel 28 à partir du verset 12 au verset 15. Lucifer, il mettait le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Lucifer était là aussi, bien-aimé mon Seigneur. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Lucifer était chargé de la louange de Dieu et de l'adoration de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Dès le commencement, Lucifer, dès sa création, il était là pour l'adoration et la louange de l'Éternel. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. C'est Lucifer qui était chargé de la sécurité dans le ciel. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lucifer a été intègre, protecteur. Il a été protecteur dans le royaume, au ciel. Il a été chargé de l'adoration et de la louange. Il a été intègre jusqu'au jour où un péché a été trouvé en lui. Mais quel est donc ce péché qui a été trouvé en Lucifer? Quel est ce péché? Tout est dans la Bible, bien-aimé. Je ne t'invente rien, c'est la Bible. Quel est ce péché qui a été trouvé en Lucifer? Ésaïe 14, du verset 13 au verset 14. Il est écrit, tu disais en ton cœur, Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Ça sert à rien. Est-ce qu'on peut mentir à Dieu? Tu ne peux pas mentir à Dieu, bien-aimé, non, Seigneur. Quand tu viens avec tes prières, Dieu voit le cœur, il voit ce qui est dans ton cœur, comme il a vu dans le cœur de Lucifer. Tu disais en ton cœur, Lucifer, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des cieux, je serai semblable au Très-Haut. Voilà ce qui a été trouvé dans le cœur de Lucifer. Il voulait être semblable au Très-Haut. Il voulait être lui. La créature, il voulait être égal au Créateur. Voilà le péché qui a été trouvé dans le cœur de Lucifer. Le combat de Lucifer dans le ciel, il voulait devenir Dieu, avec un grand Dieu. Voilà le péché qui a été trouvé dans le cœur de Lucifer. Depuis
Lucifer est entré en rébellion contre Dieu. Quand le péché de Lucifer fut trouvé dans son cœur, c'est-à-dire devenu semblable à Dieu, il y a eu guerre dans le ciel. L'Apocalypse 12, à partir du verset 7, nous le dit. Il y a eu guerre dans le ciel parce que Lucifer voulait détrôner Dieu, voulait devenir égal à Dieu. La Bible dit, l'ange Michael et ses anges combattirent les anges de Lucifer, à savoir le dragon et ses anges. Après le combat, bien-aimé dans le Seigneur, Apocalypse 12, verset 9, nous dit, Lucifer, il fut précipité. Lucifer, il fut précipité. Lucifer, un autre nom de Lucifer, ça s'appelle le grand dragon. Il s'appelle le diable, il s'appelle le serpent ancien. Lucifer, un autre nom de Lucifer, s'appelle Satan, le Satan. Lucifer fut précipité sur la terre. Après avoir été précipité sur la terre, c'est-à-dire les anges de Dieu, Michael et ses anges ont vaincu Lucifer, il a été précipité sur la terre. Arrivé sur la terre, nous dit la Bible, Apocalypse 12, verset 13, Lucifer va maintenant faire quoi? Il va poursuivre la femme qui avait enfanté le fils. C'est-à-dire toi et moi. Dans le verset 17, Apocalypse 12, verset 17, nous dit, Lucifer alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Quand Lucifer a été précipité sur terre, la Bible dit, tout le ciel, papa, bon Dieu, il a mis les mains sur la tête. Tout le ciel a mis les mains sur la tête, même les anges bien-aimés. Et Dieu va lancer un cri ce jour-là, Apocalypse 12, verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car Lucifer a été précipité sur la terre. Dieu dit malheur, parce que Lucifer va maintenant faire la guerre à tous ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Et quand Lucifer fut précipité sur terre, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, dans Ésaïe toujours 14, il fit trembler la terre. Lucifer sur la terre, il ébranle le royaume qui est installé. Il réduit le monde en désert. Il ravage les villes. Il ne relâche point ses prisonniers. Les prisonniers, ce sont ceux qui gardent le commandement de Dieu et ceux qui retiennent les témoignages de Jésus. Lucifer sur la terre était maintenant sous la main de Satan. La terre était maintenant sous son pouvoir. C'est Lucifer maintenant qui exerce son pouvoir sur terre. Or, Dieu dit, la terre, il a donné au Fils de l'homme, c'est-à-dire à la postérité de la femme, à tous ceux qui sont unis avec Jésus-Christ. Alors le ciel va se réunir. Le ciel va se réunir. Et ils vont sortir un verset dans le psaume 24 qui dit, bien que dans le psaume 24, ils nous disent, bien que la gestion de la terre a été donnée à l'homme, le psaume 115, verset 16, la Bible ne se contredit pas, bien aimé, mais il rajoute, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Donc l'homme n'est que gestionnaire, mais sinon la terre appartient à l'Éternel, le monde appartient aussi à l'Éternel. Donc toi Lucifer, tu ne peux pas venir dire que la terre t'appartient. Tu ne peux pas venir dire que la terre est sous ton pouvoir. Dieu refuse tout ça. Pendant que
Lucifer est sur terre, bien-aimé dans le Seigneur, la terre fut privée de la gloire de Dieu par la présence de Lucifer sur la terre, bien-aimé. Car les hommes et les femmes, ils ont abandonné Dieu. Ils sont allés pécher comme Lucifer, leur père. Lucifer. Alors Dieu va établir un plan. Dis un plan, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, parce qu'il aime les hommes, ceux qui sont encore, les 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux, Dieu va établir un plan pour venir au secours des 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Le plan de Dieu, tu le connais, je le connais. Jean 3, verset 16, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a tellement aimés qu'il va envoyer, il s'est résolu d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir sauver le monde. Mais pourquoi Dieu va envoyer son Fils unique? Comment cela va se passer, bien-aimé dans le Seigneur, pour le salut du monde? Le premier épître de Pierre dans le chapitre 2, verset 24, pour sauver le Fils, pour te sauver et me sauver, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit Jésus, il va porter lui-même nos péchés. Il va venir pour porter lui-même nos péchés, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le plan de Dieu. Jésus viendra sur terre pour porter nos péchés afin de nous sauver, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus va naître sur cette terre. Jésus va commencer son ministère jusqu'à ce que Jésus va finir son ministère. Il va se retrouver à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. À la croix, qu'est-ce qui va se passer à la croix? Il faut lire la Bible pour comprendre ce qui s'est passé à la croix. C'est le plan de Dieu. L'homme ne savait pas pourquoi cela arriva que Jésus subisse sa passion. C'était le plan de Dieu. À la croix, bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux faces à la croix. La face A qu'on voit et la face B qu'on ne voit pas. Que le ciel voit, que le ciel va te révéler ce jour, bien-aimé dans le Seigneur. Sur la face A, 1 Pierre 2, 24 nous dit, Jésus va porter lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il va porter nos péchés. Tes péchés à toi et à moi, Jésus va les prendre à la croix. Quand il est à la croix sur le bois maudit du calvaire. À la croix, qu'est-ce que Jésus va prendre, bien-aimé dans le Seigneur? Ésaïe 53, verset 4, nous dit à la croix, Jésus va porter nos souffrances. À la croix, Jésus va se charger de nos douleurs, bien-aimés. À la croix, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. C'est un fait spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Pour être sauvé, Dieu était obligé de faire retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Qu'est-ce qui va se passer à la croix? La face qu'on voit, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu 8, verset 17 nous dit, Jésus va prendre toutes nos infirmités et il va se charger de nos maladies. Ça, c'est la face A te concernant et me concernant. Mais cela est suffisant pour être sauvé? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tes péchés sont absous. Quand tes péchés sont absous, cela n'est pas suffisant pour être sauvé. Il manque une chose pour que tu sois sauvé. Il faut que Jésus porte d'abord tous tes péchés sur la croix. Et une deuxième chose importante, Jésus doit réaliser pour que toi et moi, nous soyons réellement libres et bien-aimés dans le Seigneur. C'est la face B. C'est la face B que tu ne vois pas, que je ne vois pas, que le ciel va nous révéler maintenant. À la croix, dans la face B de la croix, la Bible dit dans Romains 6, verset 6, Jésus, notre vieil homme fut crucifié avec Jésus-Christ. Le vieil homme, c'est-à-dire le producteur du péché, c'est lui qui engendre le péché. Jésus ne pouvait pas le laisser parce qu'il a pris nos péchés. Il fallait qu'il prenne aussi le vieil homme. C'est
ce producteur du péché, ensemble sur la croix, bien-aimé. Jésus a pris le vieil homme avec lui sur la croix. Il ne pouvait pas le laisser. S'il laissait le vieil homme, bien-aimé, nous serons toujours privés de la gloire de Dieu. Il a pris le vieil homme, il est parti avec sur la croix, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, il a nos péchés sur lui. Le vieil homme, dans la face B, Jésus va mourir sur la croix. Alléluia! Suivez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important, capital. Il faut qu'on comprenne ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, pour sortir des ténèbres. Une fois que Jésus meurt à la croix avec nos péchés et le vieil homme avec lui dans la face B, qu'est-ce qui va se passer? Tu connais l'histoire. Ce n'est pas le sujet du jour. Le corps de Jésus-Christ va être mis dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. L'esprit de Jésus, il va le remettre au Père. Il reste l'âme de Jésus. L'âme est destinée, bien aimé dans le Seigneur, au séjour de mort. À ceux qui ont péché. Mais il y a un problème. C'est que Jésus, il n'a pas péché. Il ne connaît pas le péché. Donc, son âme ne peut pas aller dans le séjour de mort. Bien aimé, le plan de Dieu est toujours parfait. Le plan de Dieu est toujours parfait. Pour que l'âme de Jésus aille dans le séjour de mort, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a résolu, 2 Corinthiens 5, verset 21, le Seigneur, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Dieu a résolu que Jésus devienne péché pour nous. Il n'a pas péché, hein? Il n'est pas pécheur, hein? Ne dis pas qu'il a péché, il est péché. S'il a péché, si tu as déjà dit ça, répands-toi, bien-aimé, non, Seigneur. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que son âme aille où? Dans le séjour de mort. C'est ce qui va se passer, bien-aimé. Jésus va devenir péché pour nous sur décision du Père. Les conditions sont remplies. Maintenant, l'âme peut aller au séjour de mort. Il arrive au séjour de mort. Premier jour, c'était la fête de Lucifer, de Lucifer avec ses anges, avec ses démons. C'était la fête au séjour de mort parce que le gros est venu, le gros morceau est venu là. La fête, ils étaient en train de danser. Mais comme vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le diable, dans sa nature, il y a toujours les doutes. Il y a un démon qui va dire au diable, à son patron, à Satan, il va dire, ce type-là, il est en train de dormir jusqu'à 7 heures. Mais moi, je n'ai pas confiance. Parce qu'il ne faut pas dire le nom de Jésus devant Satan. Hein, parce que dès que tu dis le nom de Jésus, la Bible dit tout genou fléchi, toute langue doit confesser. Donc, là-bas, interdiction de dire le nom de Jésus. Il dit, cet homme-là, moi, je n'ai pas confiance. Parce que moi, je veux qu'il s'assure. Quand il était sur terre. Il y avait le fils de la veuve de Naïm. On allait l'enterrer. Il arrêta le cercueil, il toucha, il dit au petit, viens, on va aller prendre notre petit déjeuner. Je n'ai pas confiance. Il y avait un enfant qui était mort. Cet enfant était mort. Et puis lui, il entrait dans la maison, il chassait tout le monde. Et il réveilla l'enfant. Ce n'est pas fini. Il y a eu Jean qui était mort. Jean était mort. 3 jours après, lui, il arrive le 4e jour. Mais au 4e jour, il appelle Lazare. Il ne parle même pas la main. Il appelle, Lazare sort, Lazare est sorti. S'il a fait ça, moi, je crois pas que... Non, il y a un jeu là, patron. Patron Satan, réveille-toi, il y a un jeu qui se prépare.
Moi, je ne crois pas, je ne crois pas. Le patron Satan dit, dégage, dégage, dégage. Je ne veux pas entendre parler de toi. Premier jour est passé. Deuxième jour, le même démon répète encore à son patron, moi, je n'ai pas confiance à ce type ici. Satan dit, non, c'est fini, j'ai tout gagné. Troisième jour, le ciel décide, bien-aimé dans le Seigneur. Le ciel envoie le Saint-Esprit pour aller opérer dans le séjour de mort. Le Saint-Esprit arrive. Là où il fait très chaud, bien-aimé, ce jour-là, il y avait la climatisation. Il y avait la clim qui s'est installée dans le séjour de mort, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu, il a pris l'âme de Jésus, l'a réveillé, et puis a ordonné à Satan, il dit, donne-moi la clé du séjour de mort que tu détenais. Satan a remis la clé du séjour de mort. Et Jésus et le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ. Une fois ressuscité, la Bible dit dans Ephésiens 1, verset 20 à 23, Jésus-Christ est monté au Père. Pourquoi il est monté? Il est monté pour présenter le sang. Il est monté pour valider son sang. Son sang qui n'a jamais péché, son sang qui a toujours la vie au Père. Une fois que le Père a vu le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père a validé le sang de Jésus-Christ. Quand il a validé le sang de Jésus-Christ, Jésus-Christ est redescendu sur terre, Matthieu 28, verset 18, où il déclara, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce pouvoir-là fut donné à Jésus-Christ après validation de ce sang. Le pouvoir venait de changer de main. Avec la clé qu'ils ont eu, bien-aimés dans le Seigneur, la clé du séjour de la mort et du séjour de mort, Jésus-Christ va enfermer Satan dans le séjour de mort pour ne plus sortir, rester là-bas avec ses démons éternellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ va redescendre encore. Où ça? Dans le séjour de mort. Éphésiens 2, verset 6 va se réaliser, bien-aimés. Avant Éphésiens 2, verset 6, Jésus-Christ va commencer par dépouiller Satan et sa bande. Colossiens 2, verset 15. Il va dépouiller Satan et sa bande. Il va anéantir Satan et sa bande. Et il va, Éphésiens 2, verset 6, nous ressusciter ensemble avec lui. Il va nous faire asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste à la droite du Père. Alléluia! Il va nous ressusciter ensemble. Il va nous délivrer de la puissance des ténèbres et nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, c'est-à-dire le royaume, le lieu céleste, le royaume de cieux. Une fois qu'on soit arrivé là-bas dans le royaume, dans le lieu céleste avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé dans le Seigneur? Jésus va répandre maintenant le sang tout autour du royaume. Le sang de Jésus-Christ sera répandu. Une fois que le sang est répandu, Apocalypse nous dira, ils l'ont vaincu à cause du sang. À cause de ce sang, Satan ne peut plus venir dans le ciel. À cause de son sang, Satan n'a plus droit de citer dans le ciel. Le sang l'empêche maintenant de venir dans le ciel, nous accuser comme il accusait Job. À cause de ce sang bien-aimé dans le Seigneur, Satan est obligé à ce jour de rôder tout autour de nous. Mais il ne peut pas accéder parce que le sang de Christ, jusqu'à ce jour, l'empêche et l'empêchera jusqu'à l'éternité. Le sang a une importance. Le sang de Christ a une importance. Il ne faut pas négliger bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lui,
Le sang qui nous entoure ne l'empêche de venir là où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes désormais à l'abri, sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça ta position, c'est ça ma position. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne peut nous arriver, bien-aimés dans le Seigneur. Aucun fléau, aucune malédiction, aucun échec, aucune défaite, aucun deuil ne peut nous arriver, bien-aimés. Nous sommes sous l'abri protégé. Ne peut nous s'approcher de nous. Ces choses-là ne nous appartiennent plus. La malédiction, nous ne connaissons plus, bien-aimés dans le Seigneur. À cause de ces sangs, parce que nous sommes assis dans le lieu céleste à la droite du Père avec Jésus-Christ, la Bible dit, tout est mis sous nos pieds. Parce que tout est mis sous nos pieds. Nous sommes plus de ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Tout est mis dans le pied. Raison pour laquelle aujourd'hui, Luc 10, verset 19, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les lions, sur l'aspic, sur les dragons et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Tout est mis sous nos pieds, bien-aimés dans le Seigneur. À cause de ce sang qui nous entoure, bien-aimés, le sang de Jésus-Christ qui est vivant, qui est d'actualité à ce jour. Il n'y a donc plus aucune condamnation contre nous. C'est fini l'histoire des condamnations. Le pouvoir a changé de main. Alléluia, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est qu'une introduction ce jour, bien-aimés dans le Seigneur, mais nous allons entrer encore en profondeur pour voir ce que Jésus a fait, des faits spirituels, l'œuvre achevée de Jésus-Christ. J'ai pris un cas d'espèce, un cas d'étude, bien-aimé, dans Jean 2, versets 1 à 10. Vous connaissez l'histoire, je connais l'histoire. Jean 2, versets 1 à 10, que nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur. Et il est écrit dans Jean 2, versets 1 à 10. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Parole du Seigneur. C'était pendant le noces de Cana, bien-aimé dans le Seigneur, une fête, bien-aimé. La Bible dit, le vin ayant manqué. Quand on parle du vin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un signe de joie. Le vin est un symbole de vie. Le vin est un symbole de vie et de bénédiction de Dieu. C'est ce que représente le vin dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Le vin ayant manqué revient à dire qu'il y a un manque de joie. Que la joie manque dans cette maison. Que la joie manque dans cette ville. Que la joie manque, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce pays
que la joie manque, bien-aimé, dans cette maison. Ça veut dire que la paix manque, bien-aimé. Ça veut dire que la vie manque dans cette maison. Ça veut dire que le vin ayant manqué ne veut tout simplement dire que la bénédiction de Dieu manque dans cette maison, dans cette famille. C'est la bénédiction de Dieu qui manque. Le vin ayant manqué. C'est une joie éphémère. C'est une bénédiction éphémère. C'est un bonheur éphémère. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça va, 3 jours après, ça ne va pas. C'est toujours comme ça, en dents de scie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un succès éphémère, bien-aimé dans le Seigneur. Un succès, aujourd'hui, j'ai vaincu le diable, mais demain, tu pleures encore contre ce diable. Le vin ayant manqué, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un succès éphémère, bien-aimé dans le Seigneur. La mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. Le vin manque, bien-aimé dans le Seigneur. Le vin manque, bien-aimé. Ils n'ont plus. Ils n'ont plus. Ça veut dire qu'avant, il y en avait. Et maintenant, au temps T, il n'y en a pas. Au T -1, il y en avait. Au temps T, il n'y en a pas. Le vin vient de manquer. Mais comment ça, le vin peut manquer? Ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Nous sommes bénis éternellement. C'est ta vie et ma vie, bien-aimé au Seigneur. Le vin nous manque toujours d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours la sécheresse. Il y a toujours la stérilité. Il y a toujours les défaites. Il y a toujours l'échec. Aujourd'hui, réussite. Demain, échec, défaite. Ça, c'est le vin qui manque, bien-aimé au Seigneur. Le vin manque. Et Marie, la mère de Jésus, s'adresse à Jésus. Il s'adresse à son fils, pas en tant que fils, mais il se réfère de ce que le Saint-Esprit lui avait dit dans Matthieu 1. Il a dit, il s'appellera Jésus, il sera le sauveur de son peuple. Il dit, puisque moi, le Saint-Esprit m'a dit que toi, tu seras le sauveur, il manque la joie, il manque la paix, il manque le bonheur, il manque de bénédictions. Sauve donc ce peuple qui est en face de toi. C'est ça ta mission sur terre, c'est ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Pas autre chose. Voilà pourquoi moi, je m'adresse à toi, je connais cette révélation. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Femme, pourquoi tu me pries pourquoi tu me pries? Pourquoi tu me demandes ce service? Pourquoi tu m'implores? Pourquoi me demander de telles choses, femme? Je ne suis pas encore entré dans la gloire. Certes, je vais sauver le peuple, mais il faut que j'entre d'abord dans la gloire. J'ai un plan avec mon Père que je dois mettre à exécution avant que je devienne le sauveur. Il y a tout un cheminement, il y a une procédure, il y a un processus. Je viens de commencer mon ministère, ce n'est pas encore le moment. Jusqu'à ce jour, c'est le Père qui agit et moi aussi j'agis. C'est le Père qui travaille. Adresse-toi directement au Père. Et Marie va lui dire, va se retourner contre le peuple qui était là. J'aime ça. Jean 2, verset 5. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. J'aime ça bien. Faites ce qui sortira de sa bouche. La Bible dit, il ne dit rien de ce qu'il entend du Père. Avant que lui parle, il doit entendre le Père. Si le Père ne parle pas, il ne parle pas. Quand tu parles, c'est que le Père parle aussi. Il dit à un disciple, ne sais-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Moi et le Père, nous sommes un. Nous avons la même parole. Nous sommes un.
Lui, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Pas autre chose. Pas autre chose. Le Seigneur ne fait rien de lui-même. Mais il fait la volonté du Père. Donc tout ce qu'il vous dira, c'est la volonté du Père. Tout ce qui sortira de sa bouche, c'est la parole du Père. Il faut le faire et le vin ne va plus manquer chez vous. Alléluia. Faites tout ce qui vous dira. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment. Il y a longtemps, tu ne fais pas ce que Dieu dit. Il y a longtemps, tu ne fais pas ce que le Seigneur te dit. Aujourd'hui, je t'en supplie, pour changer ta situation, fais ce que Dieu te dit de faire. Si Dieu te dit d'aimer tes ennemis, aime tes ennemis. Ne cherche pas à savoir le pourquoi de comment. Si Dieu t'a dit de bénir celui qui te maudit, bénis bien-aimé, ne cherche pas à savoir. Faites ça par obéissance à la parole de Christ. Notre salut ne vient que par lui. Nous avons le salut que par Jésus-Christ, par sa parole. Il n'y a pas d'autre salut. Sinon, ce salut éphémère que nous avons sur terre. Ce salut éphémère que ce peuple a sur cette terre. Après que la mère de Jésus s'est adressée au peuple, Jésus va se retourner maintenant au peuple pour leur dire, remplissez d'eau ces vases. Faites ce que vous dira. Et Jésus dira, remplissez d'eau ces vases. Bien-aimé, il ne faut pas aller vite quand tu lis la parole de Dieu. Sois pas pressé. Vous savez, moi, dans ce programme Holy Convocation, bien-aimé, je ne suis pas pressé. Je prends mon temps. Tu veux suivre, gloire à Dieu. Tu ne veux pas suivre, gloire à Dieu. Mais ce qui est sûr, moi je sors ce que j'entends de mon Père. Ce que Dieu me dit de dire, je l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne changeras pas mon message. Tu ne changeras pas que le message que le Père m'a donné. Si tu veux faire passer ton message, Facebook est libre, bien-aimé. YouTube, tu es libre. Va faire passer ton message. Mais moi, je dis ce que mon Père me dit de dire. Remplissez d'eau ces vases. Je note, remplissez d'eau. Quand on parle de l'eau, bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, c'est la parole. L'eau de la parole, bien-aimé. Pourquoi Jésus dit de remplir ces eaux de vase? Parce que ces vases manquaient d'eau, bien-aimé dans le Seigneur. Lui, il sait que le Père ne fait rien sans la parole. Donc, c'est un peuple qui n'avait pas la parole. Il y avait rareté de la parole parmi ce peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne fait rien sans sa parole. Genèse 1, le Saint-Esprit était là. Mais tant qu'il n'y avait pas la parole, le Saint-Esprit n'avait rien fait. Mais dès que Dieu a dit parole, lumière, le Saint-Esprit est entré en danse. Et la lumière fut. Dieu ne fait rien sans sa parole. C'est pour ça qu'il dit à Gédéon, il dit à Josué, Josué 1,8, méditez ce livre de la loi nuit et jour pour avoir du succès. Bien-aimé, je ne cesserai de le dire, Dieu ne fait rien sans sa parole. Il envoya sa parole et sa parole guérit. D'abord la parole et la guérison. Si tu as la guérison sans la parole, bien aimé, c'est une guérison éphémère. Tu vas revenir à la case départ. Tu me diras, tu peux être archibishop, je ne sais pas, Paul. Tu ne me convaincras pas, bien aimé dans le Seigneur. Sa parole court avec vitesse. D'abord la parole. Hébreux 4 nous dit, sa parole est vivante et efficace. Tout passe par la parole. C'est sa parole qui donne vie. Mes paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mes paroles sont inspirées du Saint-Esprit qui donne la vie derrière, bien-aimé dans le Seigneur.
Ésaïe 55 nous apprend autre chose. Sa parole ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses plans, bien-aimés dans le Seigneur. Tout passe par la parole. Remplissez d'eau. Vous avez besoin de l'eau pour avoir ce qui est éternel. Nous avons besoin de l'eau pour avoir ce qui est définitif. Nous avons besoin de l'eau pour avoir ce qui est éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Cette parole, quand ça vient, quand Dieu envoie sa parole, il faut aussi obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 2 Corinthiens 10, verset 6, dans la version d'Arby, j'ai appris une révélation, bien-aimé dans le Seigneur. Par une obéissance entière, Dieu tire vengeance. Il dit à moi, la vengeance, c'est la rétribution. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Mais notre part, c'est une obéissance entière, bien-aimé, complète et bien-aimé. Nous devons obéir à la parole pour que Dieu nous venge, bien-aimé, mon Seigneur. Nous devons obéir à la parole pour que Dieu nous sorte de la fosse de destruction. Nous devons obéir à la parole pour que Dieu nous tire, bien-aimé, de là où on était enfermés. Nous devons obéir à la parole pour sortir de notre situation. Pour sortir de ta situation actuelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être rempli de la parole. Remplissez d'eau ces vases. Tant que la vase, tu n'es pas rempli de la parole, bien-aimé, tu ne sortiras pas de ta situation. Ou si tu sors de ta situation, elle est éphémère, ta délivrance. Tu reviens dans la case départ. Remplissez d'eau la parole. Pour sortir de ta situation, tu dois être rempli de la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Une fois que tu es rempli de la parole. Comment? Dans ton âme, dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes émotions. Ah, là, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens agréable à Dieu. Mais toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas de la parole. Tu ne veux pas de la parole. C'est compliqué pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis désolé. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il est un Dieu de principe. Il ne change pas, c'est comme ça. Il a commencé depuis Genèse, jusqu'à ce jour, c'est comme ça. Il ne change pas. Remplissez d'eau ces vases. Pour ne plus manquer de vin, vous devez remplir ces vases. Remplissez de la parole. Les vases, c'est toi et moi. Nous devons être remplis de la parole pour sortir de la situation dont nous sommes à ce jour. Que la parole remplisse nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, pour sortir de la situation que nous sommes. Au verset 8, il dit, après avoir rempli les paroles, après avoir obéi à cette parole de remplir d'eau les vases, il dit, puisez maintenant. Ce n'est que quand tu es rempli de la parole que tu peux puiser la parole, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, bien-aimé dans le Seigneur. Devant une situation, si tu n'es pas rempli de la parole, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Tu ne peux rien dire parce que tu n'as rien. Tu n'as rien. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parle à qui? À la montagne. Marc 11. C'est de là que tu peux dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et il obéira. Tu dois d'abord être rempli de la parole. Puisez! La Bible dit, ils ont puisé. Après avoir puisé, le Seigneur dit, apportez-le à l'ordonnateur du repas. La Bible dit, ils ont encore obéi. Ils ont apporté l'eau de vase à l'ordonnateur du repas. La Bible dit, quand l'ordonnateur y goûtait, oh, c'est celui-là, il est bon. Il est bon. Il est meilleur que celui qu'on prenait avant, bien-aimé. Pourquoi il est meilleur? Parce que tout ce qui vient de la parole, tout ce qui vient de la parole de Christ, qui sont esprit et vie, inspirés par le Saint-Esprit qui donne vie, il est toujours meilleur que celui d'avant, bien-aimé dans le Seigneur. Par l'obéissance de la parole, le meilleur arrive. Par l'obéissance de la parole, le pouvoir a changé de main.
Par l'obéissance à la parole, la joie éphémère, la joie momentanée, la joie périssable, la joie temporaire, la joie devient, bien-aimé, éternelle, cette joie. Cette joie devient durable, et devient permanente, et devient à perpétuité et stable, bien-aimé dans le Seigneur. Par l'obéissance à la parole, bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir change de main. Tout simplement. Pas de jeûne, pas de prière. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui a prié? Tu as vu quelqu'un qui a jeûné? Tu as vu quelqu'un qui a fait des sacrifices? Non! Il ne faut pas changer Dieu. Nous ne pouvons pas changer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le pouvoir a changé de main, bien-aimé, par l'obéissance de la parole de Christ. C'est tout, bien-aimé. Faites tout ce qu'il vous dira, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est de Dieu s'obtient par l'obéissance à la parole de Dieu. Le pouvoir change de main par l'obéissance à la parole de Dieu. Pas autre chose. Il n'y a pas de jeûne à faire, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de sacrifice. Tout simplement, l'obéissance à la parole et le pouvoir change de main. Tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le message que le Seigneur a mis dans ma bouche pour toi et pour moi. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous comble de tous ses bienfaits. Merci, Seigneur, pour cette parole. Ce n'est que l'introduction du message du mois, du thème du mois. Le pouvoir a changé de main. Vous qui n'avez pas suivi ça, allez toujours sur mon compte Facebook, Révérend Siongo, ou mon compte YouTube, Révérend Siongo. Allez vous revoir ce message, bien-aimé Seigneur. Ça va te faire du bien et le pouvoir va changer de main. Ta situation va changer au nom de Jésus-Christ. Sachez toujours Jésus-Christ est notre Sauveur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Shalom.